Ces chiffres d'hospitalisation, on voit qu'ils augmentent d'année en année. Le recours à la psychiatrie, il est de plus en plus fréquent. Et pourtant, eh bien, les lits, eux, ne cessent de diminuer. Un chiffre très parlant, le nombre de lits en psychiatrie générale a diminué de 60% en 30 ans. S'ajoute à cela les manques d'effectifs. Les syndicats du secteur estiment qu'entre 900 et 1000 postes de psychiatres ne sont pas pourvus aujourd'hui. Il y a d'ailleurs eu ces derniers mois plusieurs mouvements sociaux de soignants usés par ces manques de moyens et ces conditions de travail très difficiles. Il y a aussi... Parce que simplement l'État ne veut pas mettre les moyens. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas à la fois multiplier les cadeaux aux plus riches, aux grands patronats, et puis trouver les moyens effectivement nécessaires pour la psychiatrie, pour les hôpitaux, pour les EHPAD, pour aussi prendre en charge les personnes handicapées dans notre société. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, tout est en train de craquer, tout. Hein, oui, la psychiatrie craque, les hôpitaux craquent, les EHPAD craquent, voilà. Et puis c'est un ensemble, quoi. C'est pas que la psychiatrie. Ouais. C'est l'ensemble des services publics. Et à chaque fois, on nous explique qu'on va faire, on va porter cela en grande cause nationale. Mais il n'y a pas l'argent parce que tout simplement, il n'y a pas la volonté d'aller chercher là où il est. C'est-à-dire chez les plus riches. Vrai, la loi qui a été discutée aujourd'hui, c'est la loi anti-casseurs à la suite de ce qui s'est passé les différents samedis du côté des Gilets jaunes. Et cette loi, ce vote, en tout cas, il a fait apparaître des dissensions assez marquées du côté de La République En Marche, des députés de La République En Marche, puisque 50 députés de la majorité se sont abstenus. Nathalie Arthaud, est-ce que vous comprenez que du côté de La République En Marche, ça commence à gronder un petit peu? Est-ce que vous soutenez ceux qui se sont abstenus aujourd'hui? Non, mais là, je découvre ce soir que La République En Marche, c'est... voilà, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Hein. On marche au pas cadencé. Oui, c'est vraiment... voilà, ils veulent faire marcher tout le monde au pas. C'est ça, En Marche. Et le pays aussi, et les manifestants aussi. Moi, je pense que c'est de la surenchère sécuritaire, que effectivement, c'est pour plaire à la droite, que c'est une loi de circonstance, mais alors, par excellence, par excellence. C'est une loi qui s'adapte aux donnes actuelles de la violence. C'est une loi qui s'approche à la violence telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous ai tous Allez, laissez parler, oui, c'est vrai. Sur ce plateau. Mais on ne peut pas vous répondre. Elle s'intitule loi anti-casseurs. La réalité, c'est qu'elle empêchera les opposants de manifester et peut-être demain aussi d'ailleurs, elle empêchera des travailleurs qui veulent se battre contre des licenciements, contre la fermeture d'une usine, de manifester ou de menacer, de brûler par exemple leurs papiers. C'était la papeterie d'Arjowiggins, etc. Et effectivement, c'est une loi liberticide parce qu'en réalité, il n'y a pas de critères objectifs pour empêcher les manifestants. C'est s'il y a des raisons de croire qu'ils constitueraient une menace, etc. Et vous savez, bon, moi je la dénonce cette loi, mais pas seulement moi. Il y a aussi des grands magistrats, il y a aussi des grands avocats qui expliquent que c'est une loi effectivement dangereuse. Et par ailleurs, je voudrais dire que quand vous expliquez, Monsieur Patriat, que les gens ont peur d'aller manifester aujourd'hui, s'ils ont peur d'aller manifester aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de se recevoir une LBD. Et là-dessus, alors qu'on a vu le dégât qu'il y avait, vous avez cité vous-même d'ailleurs le nombre de chiffres, 1900 blessés, et bien c'est précisément du fait de ces armes-là. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant. En fait, vous avez deux moyens pour étouffer les manifestations. C'est parce que la violence qui font des blessés et puis empêcher les manifestants d'aller défiler et de dire leur colère. Je constate que Nathalie Arthaud est favorable à la casse des vitrines, à la casse des biens, à la casse des bibliothèques. Tout ça, on peut casser dans ce pays. Tout le monde peut casser, impunément. On nous a expliqué pendant 3 jours, la semaine dernière, que Valence allait être mise à sac. On nous a expliqué que Valence attendait des milliers de casseurs ce week-end et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être le feu, etc. Valence a été mis à sac ce week-end. Il y a eu des casseurs à Paris, pas du tout. Il y a eu des casseurs à Paris, à République. Arrêtez, il n'y a pas de casse, mais c'est rien. Il n'y a pas de vitrine cassée, il n'y a pas de commerce. Il y en a de moins en moins, figurez-vous. Alors vous prenez la loi précisément au moment où la violence, en réalité, elle existe quasiment plus, si ce n'est quand les CRS empêchent effectivement les manifestants parce que déjà on empêchait de moins en moins de casseurs de pouvoir y aller, parce qu'il y a eu des arrestations, parce qu'il y a eu des mises à demeure. Ça veut dire que tous les moyens légaux existaient pour finalement gérer la situation. Il ne s'agit pas de s'attaquer aujourd'hui à ceux qui manifestent pacifiquement. Ceux qui ont le droit de manifester, qui auront toujours le droit et que je défendrai toujours. Et pendant que ces manifestations se poursuivent, le grand débat lui aussi continue. On a vu hier Emmanuel Macron qui était en banlieue avec ce sentiment un peu diffus que l'intérêt autour de ces prestations qui durent
longtemps, hein, encore un peu plus de 6 heures hier, est en train un peu de s'émousser. Est-ce que tout ça ne tournerait pas un peu au Macron Show, avec une mise en scène de la propre personne du président, un peu comme s'il était en campagne? Est-ce que vous avez été bluffé, vous aussi, Nathalie Arthaud, ou par le one-man show ou pas sûr. J'imagine bien que je suis le seul. Hein. C'est un artiste en enfumage. Pas de problème. Voilà, bien sûr, c'est un artiste en enfumage. Évidemment, il n'y a aucune réponse. Il n'y aura pas de réponse pour tous ceux qui cherchent un boulot désespérément, qui veulent juste le droit de vivre avec un travail. Il n'y aura pas de réponse pour ceux qui veulent une augmentation de salaire, qui travaillent dur, qui contribuent à faire tourner la société et qui n'arrivent même pas à se dire, eh bien, ça marche, hein, j'irai jusqu'à la fin du mois, oui, je pourrais faire toutes mes courses, etc. C'est les entreprises qui montent les salaires, c'est pas Emmanuel Macron. Précisément, il n'a pas de réponse là-dessus parce que c'est sûrement pas lui qui va contraindre 800 000 primes d'activité demandées depuis le début. C'est sûrement pas lui, mais qui les paye, Monsieur Patria. Donc en réalité, c'est pas vous qui les payez. Il ne résoudra aucun problème lié au pouvoir d'achat des classes populaires parce qu'il ne veut pas faire payer le grand capital, il ne veut pas faire payer les grandes entreprises. La prime d'activité, eh bien, c'est d'autres salariés, c'est les classes populaires qui doivent la payer. C'est ça la grosse escroquerie. Les entreprises payent quelques impôts quand même, Nathalie Arthaud. C'est tout le monde. C'est surtout l'impôt sur les sociétés, il y a plein d'impôts. C'est surtout les classes populaires qui payent des impôts. Ce gouvernement les a baissés. Et les classes moyennes. La TVA, elle n'est pas l'impôt sur le revenu. Évidemment, il a carrément supprimé l'ISF. D'ailleurs, y compris là-dessus. Il n'y a que 43% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien à voir. Et la TVA, qui est l'impôt qui pèse le plus dans le budget de l'État, tout le monde le paye, y compris le SDF, y compris le chômeur, y compris... Ça fait partie de l'injustice. Mais ceux qui achètent des produits plus chers payent plus que les autres. Moi, juste, je veux dire une chose, c'est qu'en réalité, l'économie, elle est au bord du gouffre. Ouais. L'économie, elle est au bord du gouffre. Dans toutes les entreprises, au nom de la compétitivité, on impose un recul des conditions de travail, l'écrasement des salaires, des horaires délirants, la flexibilité. On veut tout en voilà. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé aussi. Mais vous avez appelé une journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va nous expliquer à l'issue du grand débat? Que nous allons avoir le droit de voter sur le nombre de députés et de sénateurs. Ah, youpi, super! On ne le sait pas. On ne répond absolument pas au problème de survie élémentaire qui se pose dans les classes populaires. Il y a les réformes qui étaient prévues dans le programme de Emmanuel Macron, puis il s'est passé tout ce qu'on sait. Donc il y a d'autres réformes qui vont arriver sans doute, des mesures en tout cas qui seront prises à l'issue du conflit des Gilets jaunes, mesures fiscales notamment. Il y a le concours Lépine des mesures fiscales qui a été rouvert depuis plusieurs semaines maintenant. Chacun donne ses idées, on va voir ce que le gouvernement va faire pour récupérer quelques milliards. Gérald Darmanin, lui, a lancé une idée sur les niches fiscales. Écoutez. Je constate que sur 14 milliards d'euros que coûtent les niches fiscales au budget de l'État, c'est-à-dire entre 3 et 4 fois ce que rapportait l'ISF, les 9% des contribuables les plus riches captent 7 milliards. C'est-à-dire que la moitié des niches fiscales, c'est pour 9% des personnes les plus riches. Peut-être que l'on pourrait se dire que lorsque l'on change son simple vitrage pour passer en double vitrage, la classe moyenne mériterait d'être aidée du fait de la transition écologique et que les gens qui gagnent beaucoup d'argent pourraient peut-être le financer en partie eux-mêmes. Nathalie Arthaud, est-ce que vous dites bah oui, Gérald, d'accord, allons-y Moi, j'observe que tous les gouvernements, mais alors je crois tous, à un moment donné, sur leur quinquennat, nous expliquent tous les présidents de la République nous expliquent qu'il va falloir nettoyer les niches fiscales. C'est vrai, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Et puis, après, ils noient le poisson. On ne sait plus qui les paye, alors c'est sur les doubles vitrages, c'est sur les... Donc sur le principe, vous dites d'accord, mais vous n'y croyez pas. Le problème, c'est qu'il faut préciser, effectivement, il faut que ce soit les plus riches qui payent le plus d'impôts. Oui, mais bon, on parle de double vitrage. Il y a aussi plein de ménages assez modestes qui font changer leur double vitrage et qui ont bien besoin... C'est exactement ce qu'il vient de dire. Oui, mais enfin bon... C'est exactement ce qu'il vient de dire. Alors, en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il veut faire payer les plus riches, comme il nous explique, mais enfin, l'ISF, qui profite aux 0,1% le plus riche, alors ça, non. Il faut pas le rétablir. Moi, je vois là une grande contradiction. J'ai l'impression qu'en réalité, tout ça, c'est effectivement, encore une fois... Les niches coûtent beaucoup plus cher que l'ISF. Une façon, oui, mais c'est une façon, justement, de noyer le poisson. La réalité, c'est qu'il faut faire payer ceux qui ont de l'argent dans cette société. Vous savez, chaque année, il y a plus de milliardaires et ils sont plus nombreux
Voilà. Et mais c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. C'est ça le problème. Mais attendez. Je suis quand même frappé, Nathalie. Ce qui est fou, c'est qu'on nous explique toujours qu'il n'y a pas d'argent. En tant que salarié, qu'on ne peut pas nous augmenter. Vous savez combien ça représente les niches fiscales au total? C'est pratiquement 100 milliards d'euros. Ça a beaucoup monté. Enfin, regardez ce graphique en milliards d'euros. On voit bien l'évolution. Attention, parce que derrière les niches fiscales, il y a de l'emploi, et notamment les salariés à domicile et autres. Donc, simplement, moi, je suis sidéré par une chose. C'est qu'on a un mouvement, les Gilets jaunes, qui est né d'un ras-le-bol fiscal, qui est né d'un trop-plein d'impôts, qui est né d'un matraquage fiscal permanent. Et la première des réponses qu'on va apporter à ce mouvement-là, c'est de remettre de l'impôt. Franchement, excusez-moi de vous dire, mais c'est pas du tout cohérent. Enlevez-en 5 pour les pauvres et rajoutez-en 5 pour les riches, ça fera le même nombre d'impôts. Il faut toujours prendre aux riches, opposer les Français les uns aux autres, etc. Et réfléchissez la société, elle fonctionne comme ça.